Toujours plus d'actu sur BX1 +. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo, le roi Philippe a donc envoyé un courrier au président Félix Tshisekedi. Une lettre où il exprime ses profonds regrets pour les actes de violence et les souffrances infligées au Congo. C'est le contenu du courrier, en tout cas révélé par le Palais Royal aujourd'hui. C'est une sorte d'annonce historique, on ne s'y attendait pas tout à fait. Et le roi Philippe est le premier souverain à s'exprimer ou à exprimer des regrets, en tout cas, sur ce sujet. On va en discuter maintenant avec Vincent Dujardin. C'est un historien spécialiste de l'histoire de la royauté et il répond aux questions de Gilles Moscovix. Vincent Dujardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école d'études européennes de Lucé-Louvain et spécialiste de l'histoire de la royauté. On va s'intéresser à la lettre du roi Philippe d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette prise de position qui a été qualifiée de surprise du roi Philippe ? Je dirais qu'on sait que le roi est très intéressé par tout ce qui relève de l'histoire de notre pays et aussi l'histoire de sa famille. Mais évidemment, ici, il était aussi à l'écoute des blessures qui ont été récemment exprimées, au fond, à travers le monde, depuis l'assassinat de George Floyd. Et donc, il s'adresse d'abord aux Congolais en écrivant au président Tshisekedi, mais au fond, il s'adresse aussi aux Belges, en évoquant les blessures du passé, dit-il, dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Et donc, il y a un appel aussi à se tourner vers l'avenir et à combattre toutes les formes de racisme telles qu'elles peuvent encore exister, en ce compris dans notre pays aujourd'hui. Mais donc, je dirais que cette reconnaissance du volet sombre du passé colonial doit faciliter un cheminement vers une mémoire plus apaisée, qui libère, qui facilite le dialogue. Et c'est ça, je crois, aussi le sens de cette expression royale aujourd'hui. Donc, si je comprends bien votre analyse, selon vous, sans ces soulèvements qu'on a pu voir aux États-Unis, mais également ici en Europe avec des manifestations, mais également tout ce mouvement autour de notre passé colonial, on n'aurait pas eu cette lettre pour les 60 ans de l'indépendance du Congo ? Je n'irai pas si loin parce qu'au fond, on ne sait pas non plus ce qu'aurait voulu dire éventuellement le roi Albert II à Kinshasa, qui était privé de discours lors des 50 ans, il y a 10 ans, dans un contexte politique bilatéral difficile à ce moment-là. On ne sait pas non plus ce qu'aurait de toute façon compté dire le roi Philippe au Congo aujourd'hui s'il avait pu s'y rendre, ce qui n'est donc pas le cas vu la pandémie. Mais je pense qu'il est clair aussi qu'il se montre à l'écoute des blessures récemment exprimées et que ça a pu certainement jouer aussi et qu'il est aussi à l'écoute des défis qui se présentent aujourd'hui, mais en relevant au fond le fait que pour lui la cohésion de nos sociétés est une préoccupation qui est ancienne. Il a déjà, au fond, joint les gestes à la parole en voulant favoriser la cohésion de nos sociétés et lutter contre le racisme. Je pense par exemple, pour donner un seul exemple, sa présence dans une famille musulmane lors de la rupture du jeûne du Ramadan, d'autres visites dans des quartiers défavorisés. Donc il y a cette préoccupation sociétale qui est déjà présente chez lui et au fond, ici, il joint la parole aux gestes qui ont déjà été posés. Est-ce qu'on peut parler d'un réel changement de cap du Palais Royal ? Est-ce qu'une lettre comme ça aurait été possible sous le règne d'Albert II ? Je dirais que déjà antérieurement, il y avait eu des critiques royales à l'égard de notre passé colonial. Déjà, le prince Albert, futur Albert Ier, mais c'était en privé. Le roi Léopold III, alors prince encore en 1933, s'était exprimé publiquement au Sénat en dénonçant quand même le fait que les populations locales étaient réduites à un simple outil de production. Donc c'était déjà des mots forts, mais ici ça va beaucoup plus loin. C'est une expression d'abord royale et pas seulement princière. C'est la première fois que c'est un roi, un chef de l'État qui s'exprime de cette façon et qui va aussi plus loin, je dirais, dans la reconnaissance des faits. Vous avez ces mots actes de violence, cruauté qui pèsent encore sur notre mémoire collective, souffrance, humiliation, blessure. Donc oui, je crois que c'est une expression royale forte qui constitue un texte marquant du règne du roi Philippe. Et donc oui, je crois qu'on peut qualifier cette prise de position d'historique. Alors, un moment historique, vous venez de nous décrire tous les mots forts qui sont dans cette lettre. Il y en a un qui est tout de même pas là, c'est le terme « excuse ». Il y a des sincères regrets, mais pas d'excuses. Est-ce que vous pensez que du côté du palais, on aurait pu aller encore plus loin, on ira peut-être un jour encore plus loin en présentant des excuses ? Mais je ne pense pas maintenant, parce qu'on avait bien compris sur la base des déclarations politiques récentes qu'il y avait le souhait, sur le plan politique, d'abord d'avoir au préalable un consensus politique sur les faits et donc d'arriver d'abord au bout des travaux de la commission
de vérité et réconciliation qui va se mettre en place dans les prochaines semaines. Et c'est à l'aune des conclusions de cette commission que le gouvernement pourra alors avoir d'autres expressions publiques, avec les conséquences aussi que ça pourrait avoir. Il ne faut pas oublier non plus que les propos du roi doivent être couverts par le gouvernement, par la première ministre plus particulièrement, et que donc il y avait visiblement une discussion très précise aussi, j'imagine, sur les mots qui ont eu lieu dans le secret du colloque singulier, mais on avait bien compris qu'il y avait ce désir sur le plan politique d'avoir au préalable les conclusions de la commission Vérité et Réconciliation avant d'avoir d'autres types d'expressions. Oui, le roi qui salue également toutes les initiatives qui sont prises du côté du Parlement dans ce sens. Un mot peut-être sur Léopold II, qui ne figure pas non plus dans cette liste et qui est vraiment au centre de tous les débats. Est-ce que ce serait possible un jour de voir le palais se distancer, entre guillemets, du parcours de Léopold II? Mais je crois qu'il y figure quand même de façon implicite dans la mesure où le roi évoque quand même l'État indépendant du Congo. Donc ce n'est pas le passé colonial dans un ensemble. Il distingue l'État indépendant du Congo et puis le Congo belge, et donc présente ses plus profonds regrets pour l'ensemble du passé colonial belge, mais en ce compris l'État indépendant du Congo, qui était à ce moment-là dirigé par un monarque absolu, qui était le roi Léopold II. Et donc, mais c'est vrai que avoir une expression très précise sur Léopold II, c'est aussi assez compliqué, parce que là, il faudrait avoir tout un paragraphe qui lui serait personnellement consacré pour pouvoir expliquer les choses comme elles étaient et collées à leur réalité. Et enfin, la lettre se termine avec une volonté de Philippe de se rendre au Congo. Il dit malheureusement, je ne peux pas m'y rendre vu les circonstances sanitaires. Est-ce qu'on doit s'attendre, une fois que la situation le permettra, à un voyage officiel du Palais Royal du côté du Congo? Oui, ça confirme en tous les cas publiquement que le roi Philippe aurait souhaité répondre favorablement à l'invitation qui avait été formulée par le président Tshisekedi. Il aurait aimé être aujourd'hui présent à Kinshasa. Et donc oui, ça peut augurer effectivement d'une visite officielle au Congo dans un avenir sans doute pas relativement proche, pas trop lointain, dès que la situation sanitaire pourrait le permettre, en sachant qu'au fond, ces commémorations au Congo vont aussi se dérouler tout au long de l'année qui vient, et que donc on pourrait imaginer, si la situation le permet, un voyage dans un futur pas trop lointain, un voyage du roi Philippe au Congo prochainement. Et enfin, on sait que les relations entre la Belgique et le Congo sont assez proches à plusieurs niveaux. Est-ce que ce pas qu'a fait notre souverain peut encore renforcer les liens diplomatiques, économiques, commerciaux qu'ont les deux pays? Mais il est vrai que pour favoriser le dialogue, pour favoriser les relations bilatérales aujourd'hui, la reconnaissance du passé peut aider à construire une mémoire d'abord apaisée, et donc de favoriser ce cheminement vers un dialogue beaucoup plus fécond encore qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Vincent Dujardin, je rappelle que vous êtes notamment un spécialiste de l'histoire de la royauté à l'Université catholique de Louvain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.